Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente Julien Québec, le fondateur de la Slow Cosmétique et auteur à succès. Julien, aujourd'hui, je vais te montrer mes produits préférés et j'aimerais qu'on voit ensemble s'ils sont bien ou ils sont pas bien. J'aimerais avoir ton œil dessus et que tu nous expliques bonne formule, qu'est-ce qu'il faut éviter quand on achète des produits en supermarché ou des magasins bio, que tu nous expliques que c'est le mouvement Slow Cosmétique. Pas de problème. Est-ce que tu acceptes cette mission? J'accepte cette mission. Slow Cosmétique, c'est le concept de mon livre qui est paru en 2012. C'était un grand ras-le-bol par rapport à plein de fausses croyances qui existent en matière de cosmétique. On nous fait croire que les choses sont vertes, végétales, elles ne le sont pas, c'est le greenwashing. Ou alors on nous fait croire qu'elles sont exceptionnelles, nobles, luxueuses, alors qu'en fait non. Beaucoup de formules sont industrielles, bourrées d'ingrédients inertes et très peu nobles pour la peau ou pour les cheveux. Et ça, dans ce livre Adopter la Slow Cosmétique, j'avais envie de dire ben non, on n'a pas besoin de ça dermatologiquement, on a des besoins qui sont identifiés et on peut les remplir avec des matières plus nobles, plus végétales, plus vraies. Bon, je vais te montrer mes produits préférés que j'utilise tous les jours. Donc j'espère que ça va passer et que c'est pas de la merde. Parce que je dis à tout le monde qu'ils sont top. Je sais pas par lequel commencer. Je vais te montrer un produit, je sais que ça va pas déjà. J'utilise tous les jours parce que c'est un produit démêlant, le Equave Revlon. Je sais que c'est pas naturel, je sais que c'est pas bio. Et genre je peux pas m'en passer. Est-ce que c'est pourri? Avant, il faut que tu saches qu'en Slow Cosmétique, on se centre beaucoup, c'est vrai, sur la listing key, la liste des ingrédients. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'engagement derrière l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle te raconte, la marque? Voilà, par exemple, ici, c'est clair. Bah oui, tu vois, on trouve tout de suite des silicones, cyclopentasiloxane et diméthicone en deuxième place. C'est du plastique, ça gaine ton cheveu. Ça pollue très très fort l'environnement. C'est vrai que les diméthicones et toutes les siloxanes, on l'oublie, mais c'est des substances plastiques qui ne se résorbent pas dans les égouts. Voilà, ça, c'est un produit qui est peu polluant. Et il est conservé avec du méthylchloroisotiazolinone. Donc tout à la fin de la liste, le nom est pas... tu as toujours à la fin de la liste les conservateurs. Mon conseil, c'est début de la liste, les ingrédients les plus présents, vite regardez ce que c'est. C'est noble ou c'est pas noble? Du plastique, c'est noble ou c'est pas noble? Je crois pas. C'est pas noble, mais ça fait le job parce que toi tu veux du démêlant. Et le méthylchloroisotiazolinone, c'est un conservateur. Donc fin de liste, on regarde vite ce qu'il y a à la fin de la liste et on apprend la dizaine de conservateurs les plus polémiques. Et pour le coup, méthylchloroisotiazolinone, c'est le plus irritant. Donc ça, si tu l'utilises tous les jours, ça peut irriter le cuir chevelu s'il est sensible. Bon, après voilà, c'est un produit qui n'est pas slow cosmétique du tout. Il n'est pas bio non plus, il se veut pas bio, donc voilà, il n'y a pas de mensonge. Triche pas. C'est vrai qu'en slow cosmétique, on va pas aller vers ce produit-là. Non. Pour un démêlant, on va aller vers d'autres choses, de l'aloe vera, mais on n'aura jamais le confort du coup qu'on a avec ces plastiques. C'est pas grave parce qu'on gagne en plaisir d'utiliser du vrai, du végétal. Alors, un de mes produits préférés, c'est du plastique. Ça commence bien. Je suis ravi. Ensuite, là, je vais te montrer un produit que j'aime beaucoup pour les boucles, qui est très naturel. Une marque qui est très jolie, qui s'appelle Less is More. J'aimerais que tu me donnes ton avis. Alors là, évidemment, chez Less is More, une formule tout à fait naturelle. De l'eau, du jus d'aloe, de la glycérine, quelques composés alcool gras, mais bon voilà, il en faut puisque c'est une crème. Après on a des huiles essentielles ici, donc forcément des composés d'huiles essentielles qui sont des allergènes, mais nous en slow cosmétique ça ne nous pose pas de problème. Voilà, ici la formule elle est tout à fait naturelle. Il y a aussi le segmentation prix. Et de mémoire, je sais que ça c'est une marque qui est positionnée quand même premium au niveau du prix. Ah, c'est cher. Parce qu'en cosmétique, tu sais, le prix c'est vraiment presque un jeu de marketing. Tu as rarement un lien très intangible entre le prix et ce qu'il y a vraiment dans ton produit. Ça aussi, en slow cosmétique, on n'aime pas trop. On aime mieux que le prix soit vraiment justifié. En rapport avec la... Donc c'est mieux que ton démêlant au plastique. Et il fait le job aussi. Donc tu vois que le naturel... C'est marrant, tu présentes un produit pas naturel et un produit très naturel. Et qui est un de mes préférés. Ah, bon, il y a de l'espoir. Donc, ok, donc bon point pour la crème pour les boucles, Less is More. Là, je vais te montrer un produit que j'aime beaucoup aussi, c'est un scrub pour le cuir chevelu de Christophe Robin. Donc il y a du sel, il y a du sodium laureth sulfate, donc un sulfate qui fait mousser, qui lave, qui ne sera pas accepté en bio, mais bon, ici on n'est pas du tout sur un cosmétique qui se revendique bio. Des alcools gras dérivés de pétrochimie, le butylène glycol. Un peu plus loin, des actifs, le bisabolol, tu vois, qui est un agent adoucissant, hydratant, humectant. Ce qui est dommage, c'est que juste après le parfum, qui est synthétique, j'imagine, on a du phénoxyéthanol. C'est un conservateur qui est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien. Après, typiquement, en slow cosmétique, ce produit-là, on va le faire, tu vois, du sel, du sucre, de l'huile végétale d'argan ou d'amande, un beurre végétal de karité ramolli. En slow cosmétique, on fait beaucoup de gestes aussi maison. Celui-là, limite, moi je l'achèterais pas, je le ferai moi-même. Et j'aurais pas de phénoxyéthanol. Après, j'aurais pas le plaisir du
du parfum, j'imagine, ou de la texture. Du parfum, il est extrêmement moussant, voilà, il est extrêmement agréable. Ah oui, toi, on n'aurait pas du moussant. Pas le produit le plus naturel, mais en même temps, ça se veut pas vraiment naturel et il n'est pas dégueulasse non plus. Souvent, on m'invite à la télé ou quoi, et c'est vrai que je fais souvent cet exercice. Moi je l'utiliserais. Tu l'utiliserais. Tu vois, mais la slow cosmétique, elle nous conscientise. Elle est juste là pour dire, ok, je sais ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a des consommateurs qui croient au Graal. Oui, oui. Surtout dans ton univers, qui est quand même un peu... Un peu quoi? Bah si, un peu branché, tout ça. Moi j'aime bien le fait que tu dises que c'est pas grave quoi. Il y a des choses, oui, qui sont pas nickel, mais pas non plus comme si on se mettait du pétrole sur la tête. Et... On a l'impression qu'on s'empoisonne. Et c'est vrai qu'on s'empoisonne, mais pas avec un produit unique. C'est de façon croisée avec plusieurs produits qu'on utilise sur le très long terme, sur des enfants. Nous, on n'est pas non plus des ayatollahs. On dit juste aux gens, essayez de limiter la présence de perturbateurs endocriniens et de plastique parce que ça pollue. Je résume. Puis après, faites-vous plaisir avec des ingrédients plus nobles et végétaux. Voilà. Ok. Là, je te montre mon produit préféré. Pas un produit pour les cheveux, c'est un produit pour le corps et les mains. Mais ça, je me dis que c'est le marketing qui a décidé que c'est pour les corps et les mains. Mais moi, je l'ai décidé de le mettre sur les cheveux parce que c'est de l'aloe vera et du beurre de karité. Donc visage, main, corps. Dans tes vidéos. Je l'achète en magasin bio et je le mets sur les cheveux et il fait des super belles boucles et tout ça. Bah, déjà, c'est une crème bio à l'aloe vera. Donc, quand le produit est vraiment certifié bio, c'est sûr que la formule, elle est naturelle. Bio, c'est pas forcément génial non plus. C'est pas forcément génial. Ça peut parfois être un peu décevant. D'aloe vera, l'huile d'amande douce entière, non estérifiée, tout du beurre de karité, des esters gras pour que ça fasse pénétrant. Ce qui est intéressant, c'est que tu casses le code. Tu utilises une crème main sur les cheveux. Et ça, c'est très slow cosmétique aussi. Plus une crème ou un produit est multi-usage, plus c'est slow cosmétique aussi. Donc celui-là, tu le gardes. Ouais. Celui-là, je l'aime trop. Ça m'aurait fait chier que tu le défonces. Bon, super. Là, je vais te montrer des produits que j'ai trouvés en supermarché qui se veulent super. Supermarché, j'ai aucun problème quand on achète des produits en supermarché. Sur du Timothée, c'est un après-shampoing pour cheveux très secs. 0% parabènes, donc qui affiche une espèce d'envie de un peu verte, un peu écolo. Est-ce que ça se fait avoir ou pas? Ce produit-là, je le connais, oui. C'est hyper anti-slow cosmétique puisque tu es attiré par 0 parabène. Et c'est vrai, il n'y a pas de parabène. À cause de ce 0 parabène, tu oublies de te dire, tiens, et qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Pour le coup, regarde, donc toujours le même réflexe. Les 5 premiers ingrédients, de l'eau, diméthicone, donc des silicones, des substances plastifiantes, assez polluants. Puis tu regardes les 5 ou 6 derniers ingrédients pour les conservateurs, et là tu as du phénoxyéthanol, perturbateur endocrinien, fortement supposé, et des MDM identoïnes. C'est très polémique pour la santé. Ça, c'est typiquement ce qui, nous, à l'association Slow Cosmétique, nous fait réagir et militer. On est presque là, à la limite de la tromperie, parce qu'on te vend quelque chose de naturel. Ils le mettent pas, hein, mais... Tu sens que c'est un peu... Oui. Mais c'est fait exprès qu'ils ne l'ont pas écrit. Te mettre 0 parabène, c'est vrai. Il n'y a pas de parabène. Mais du coup, ils oublient de te dire qu'il y a du DMDM identoïne et du phénoxyéthanol comme conservateur. Sans parler de l'EDTA et tout, hein, je t'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, c'est très, très vilain. C'est pas bien. Bon, là, je vais te montrer un truc qui est polémique, hein, tout le monde le sait, mais pourtant, c'est le premier vendeur de shampoing au monde. Donc pareil, là, on a une approche un peu verte. Un peu verte, même si on sait que Head & Shoulders, bon, c'est pas dingo. Moi, j'ai utilisé quand j'ai des problèmes de pellicule parce que ça m'a un peu... Ça t'a aidé? Ça m'a aidé, mais finalement, il y a eu un retour de bâton où finalement, ça a empiré. Là, c'est cuir chevelu sensible. Donc, je serais censé utiliser ce truc-là et l'adorer et penser que c'est bon pour moi. Regarde, il y a un fossé entre ce qui est mis là, devant, et la formule, puisque tu vois tout de suite que les conservateurs contiennent bel et bien méthylchloroisothiazolinone. C'est pas moi qui l'invente, c'est le conservateur le plus irritant qui soit dans la famille des conservateurs. Donc c'est bizarre quand même d'avoir le conservateur le plus irritant qui soit dans un produit apaisé. Voilà. Alors je suis sûr que le dossier de ce produit prouve qu'il n'est pas agressif. C'est pas comme si tu mettais du vinaigre blanc sur ta tête. Mais quand même, au long terme, il ne peut être que plus agressif qu'un shampoing qui ne contiendrait pas cet ingrédient. Quaternium, ça c'est un peu dommage aussi, parce qu'il libère des choses dans ton organisme au fil du temps. Or ça, c'est un shampoing d'usage quotidien. Les gens, ils utilisent ça tous les jours.
censé donc apaiser le cuir chevelu avec des agents irritants. Super, merci. On continue vite fait avec un produit de styling parce qu'on parle souvent de shampoing, de conditionneur, de soins. Mais il n'y a pas que ça dans la coiffure, il y a aussi des trucs qu'on se met qui ne se rincent pas et qui servent à faire des cheveux gonflants et des trucs comme ça. Moi j'adore cette poudre. C'est quoi? Bumble & Bumble, c'est une poudre que tu mets comme ça quand on a des cheveux. Ça va faire du volume? Ça fait du volume, ça épaissit les cheveux. Pour un cheveu long? Les cheveux longs, ça marcherait sur moi? Ça marche beaucoup sur les hommes, mais il faut avoir un petit peu des cheveux. Ah. Mais t'as des cheveux, hein. Mais ils sont un peu courts. D'accord. Ils sont un peu courts. Faut avoir un peu. Moi, je peux plus. C'est de l'amidon de maïs. Ouais. Ensuite, de l'argile, montmorillonite. Ouais. Après, de la farine d'avoine. D'accord. Ah, donc de la farine de tapioca. Que de la farine. Attends. Donc jusque-là, c'est juste comme si tu te mettais de l'amidon, de la maïzena en fait un peu fine. Après, il y a une polysilicone 22, donc il y a une substance plastifiante qui va donner ce côté antistatique sans doute que tu recherches là pour que ça gonfle. Et puis du parfum. Bon, c'est assez simple en fait. Ouais. Ça m'étonne. Je m'attendais à des substances moins naturelles. Bon, c'est cool de savoir qu'avec de la maïzena, on peut avoir du volume. Oui, c'est ça en fait. Je mets de la maïzena sur la gueule. Oui. Vous aussi, chez Cut by Fred, découvrez le soin à la maïzena. C'est un peu plus cher que dans le commerce, mais c'est plus glam. Moi, ce que j'ai retenu, 5-6 premiers et 5 derniers. En fait, les 5-6 premiers ingrédients, ça a toujours plus de 70% de la formule. Donc ça te dit si ta lasagne, elle est au cheval ou pas. Là, tu regardes les 5-6 derniers pour avoir des conservateurs parce que c'est toujours là qu'il y a les plus grosses polémiques sur la perturbation endocrinienne ou sur l'irritabilité d'un produit. Pour reconnaître des silicones et des trucs comme ça, c'est... Les silicones, ça finit toujours en one ou oxane. One et oxane. Alors, tout ce qui finit en one n'est pas une silicone, mais toutes les silicones finissent en one ou oxane. Les perturbateurs endocriniens, c'est souvent les conservateurs? Les perturbateurs endocriniens sont presque toujours dans la famille des conservateurs. Les plus connus, c'est phénoxyéthanol, BHA, BHT. Ce sont des grosses lettres. Et voilà, il faut les apprendre par cœur. Il y en a une quinzaine à apprendre par cœur. Quinzaine, d'accord. On les trouve sur slowcosmetic.org. T'as bien fait la promo de la Slow Cosmétique, je crois qu'on a bien compris ton job. Rejoignez-nous. Le mouvement avec nous. Bon, écoute, c'est plus clair. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez retrouver Julien sur son blog et sur sa chaîne YouTube, L'Essentiel de Julien, avec des tonnes de conseils, de recettes. Et voilà, il utilise des mots parfois un peu compliqués parce qu'il est belge, mais bon, vous allez comprendre quand même. Merci Julien, à bientôt. Merci, Ciao.